Nous allons accueillir maintenant notre dernière conférencière. Oh, ça y est, ça se termine au fur et à mesure. Et ce n'est rien d'autre que finalement Marie Achour, qu'on connaît très bien, parce qu'on la retrouve sur plusieurs éditions du Moodle Moot. Elle est chef de projet chez Moodle HQ, basée à Perth en Australie. Marie nous honore de nouveau de sa présence, malgré la distance. Je pense que vous êtes la personne qui arrive le plus loin. Au cours de sa présentation, elle partagera avec nous les nouveautés de Moodle et, nous l'espérons bien sûr, les grandes orientations envisagées pour les prochaines versions. Son expertise, sa vision et sa connaissance approfondie des besoins des utilisateurs font d'elle une interlocutrice incontournable pour mieux appréhender les enjeux et les innovations à venir sur la plateforme. Nous la remercions chaleureusement pour sa présence et ce partage exclusif avec notre communauté. Marie, si vous voulez bien. Merci. Eh bien, bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous. La France, c'est toujours ma location visite préférée. Je viens ici surtout pour les vins, mais j'aime aussi les Français. Allez. Bon, j'ai une petite question pour nous commencer aujourd'hui. Et j'imagine beaucoup de mains. Combien, vous mettez la main là, si aujourd'hui, presque à tous les jours, dans votre travail, vous utilisez Moodle? Eh bien voilà, c'est presque tout le monde. C'est fascinant. Au Canada, il n'y avait que 3/4 de la pièce. Hein? C'est intéressant. Au Japon, qui ne m'ont pas compris, on ne sait jamais. Eh bien, félicitations. Vous faites partie du groupe d'utilisateurs de plateformes d'apprentissage numérique le plus gros au monde. Moodle est le logiciel de gestion de l'apprentissage le plus utilisé du monde. Nous soutenons près d'un demi-milliard d'apprenants à l'échelle mondiale, repartis dans 240 régions et en plus de 100 langues. Nous connaissons plus que 140 000 sites Moodle enregistrés. Par contre, on croit que notre empreinte totale est estimée à plus d'un demi-million de sites. 1 demi-million de sites. Et si on fait la correspondance avec le nombre d'utilisateurs, on croit qu'on supporte plus que allez en français, 1 billion, c'est quoi en français? 1 milliard d'utilisateurs au monde. 1 milliard. Incroyable quand même. Les organisations telles que les Nations Unies, la Croix-Rouge, l'Union européenne, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, ainsi que les forces de défense de l'Italie, de la Finlande et de plusieurs autres pays qui préfèrent rester anonymes, font confiance à Moodle. Il en va de même pour les universités comme Cambridge University et UCL au Royaume-Uni, le réseau mondial des Open University, Concordia et York au Canada, Murdoch, La Trobe et Monash en Australie, l'Université de l'Illinois et Saylor University aux États-Unis, ainsi que plus que 90% des universités en France, en Italie et en Espagne. Cette portée s'étend aussi à des départements entiers de l'éducation, comme le ministère fédéral de l'Éducation en Autriche et le réseau scolaire de Bavière, qui soutient plus de 1,2 million d'étudiants. Des entreprises de renommée mondiale nous font également confiance. Network Rail, KLM Airlines, PwC, CNN, Superdry, le MedicineWise, le Council des médecins en Australie et des pharmaciens en Nouvelle-Zélande et le réseau du NHS du Royaume-Uni. L'un des plus grands systèmes de santé au monde utilise Moodle pour propulser des programmes critiques de formation et de développement. En activité depuis plus de 20 ans, Moodle, en tant qu'entreprise, reste une structure à taille humaine, avec moins de 300 employés dans le monde.
Et notre équipe produit, celle qui conçoit, développe et maintient les solutions logicielles de Moodle, ne compte que 90 personnes. C'est une toute petite équipe pour une très, très, très grande solution. On nous demande souvent comment est-ce qu'une si petite équipe peut-elle gérer un si gros logiciel qui est utilisé partout au monde? Eh bien, comment est-ce qu'on fait ça? La réponse, c'est qu'au fond, nous sommes un projet de développement de logiciels open source construit par sa communauté. Le logiciel cœur de Moodle, la base sur laquelle toutes nos solutions sont développées, a reçu les contributions de plus de 1500 développeurs à travers le monde au fil des années. Notre capacité à innover repose en grande partie sur l'énergie collective d'autres entreprises et individuels qui apportent de nouvelles idées et une vraie force humaine au développement de nos solutions. Pour illustrer la puissance de notre communauté, voici quelques chiffres associés à la toute dernière version de Moodle, la version LMS 5.0, que Nicolas nous a présentée un petit peu hier. Elle est sortie le 14 avril et elle comprend plus de 300 nouvelles fonctionnalités et améliorations, ainsi que plus que 100 corrections de bugs, y compris des correctifs de sécurité et d'accessibilité. Mais surtout, la version 5.0 ne serait pas ce qu'elle est sans notre communauté Moodle. Nous avons reçu près de 70 améliorations issues de la communauté, incluant nos partenaires, qui ont proposé des idées et contribué à leur mise en œuvre. 111 développeurs individuels issus de 18 pays différents ont contribué au code de cette version. Et 27 testeurs ont réalisé plus de 400 tests manuels dans le cadre de la sortie, dont plus de 50% étaient des membres de notre communauté. Et il y a des développeurs parmi vous? Oui, vous comptez un Moodle developer? Oh, je suis sûre que vous ne voulez pas le dire, c'est tout. Eh bien, pour les développeurs parmi vous, la version 5.0 représente plus de 1000 commits, soit plus de 600 lignes de code modifiées. Les développeurs, c'est beaucoup, hein? Oui. Oui, ils sont d'accord. Alors, donc oui, la version 5.0 est une version majeure, mais sans les contributions de la communauté Moodle, nous n'aurions ni toutes ces fonctionnalités, ni pu sortir cette version à temps. Alors, si vous vous retrouvez parmi ces chiffres, on vous dit un grand, grand merci. Il est peut-être présente un petit peu plus. On m'a présenté quand même, mais bon, je suis Marie Achour, je suis la directrice produit chez Moodle mondial et je dirige la fonction qui crée les produits de Moodle. En plus de développer une grande partie de la suite de Moodle en interne avec mon équipe, l'un des rôles de mon équipe est aussi celui de curateur pour ce projet logiciel construit par la communauté. Nous, en tant qu'équipe, on examine, on améliore et on maintient les contributions des développeurs du monde entier qui participent à la construction de nos solutions. En tant que curateur, notre rôle est aussi de définir la vision du projet, déterminer ce que notre plateforme doit aspirer à devenir, comment elle doit accompagner les organisations qui comptent sur elle et surtout, quel développement notre communauté devrait concentrer ses efforts. Alors, on devrait faire quoi avec Moodle? Eh bien, c'est un petit peu notre job de définir ça. Notre vision s'inspire du manifeste de Moodle qui guide la création d'une plateforme dédiée à l'autonomisation, ah ben c'est un drôle de mot ça, des enseignants, formateurs et apprenants partout dans le monde. Notre objectif est de concevoir des solutions qui rendent l'apprentissage accessible à tous et à toutes, quelle que soit leur location ou leur situation financière. Nous cherchons à cultiver l'amour de l'apprentissage en favorisant une communauté d'apprenants tout au long de la vie, préparés à réussir dans le monde d'aujourd'hui. Chez Moodle, nous imaginons un avenir où l'apprentissage est véritablement un droit et non un privilège, un avenir où chacun a la possibilité de révéler tout son potentiel.
C'est notre raison d'être et au cœur de tout ce que nous faisons au sein de l'équipe produit de Moodle. La manifeste de Moodle reflète notre conviction que les institutions comme les vôtres jouent un rôle essentiel dans la création d'opportunités. On développe Moodle pour soutenir votre mission en créant des outils d'apprentissage flexibles, accessibles et pensés pour servir chacun partout. Notre vision s'inspire également de nos principes de développement, ces repères qui restent vrais, peu importe ce que nous créons. Ces principes guident les décisions difficiles que nous devons prendre chaque jour dans l'équipe produit de Moodle. Je dis souvent que je préfère que nous ne livrons pas une nouvelle amélioration si on ne peut pas le faire tout en respectant ces principes. Le principe numéro 1, c'est centré sur l'utilisateur. Améliorer l'expérience de nos utilisateurs est au cœur de chaque évolution que nous apportons à Moodle. Le progrès technique, nous nous efforçons d'améliorer en continu la technologie sous-jacente de Moodle et de moderniser nos solutions. Le troisième, c'est une évolution réfléchie. À mesure que notre plateforme évolue, elle doit respecter les besoins des millions et peut-être les milliards de personnes qui utilisent au quotidien Moodle. Nous réfléchissons attentivement à l'impact que chaque changement peut avoir sur eux. Et le dernier, la sécurité, l'accessibilité et la conformité. Nous croyons que ces 3 éléments ne sont pas négociables. Si on ne peut pas livrer quelque chose qu'on croit qu'il est sécure, qu'on croit qu'il est aussi accessible possible et qu'on croit qu'il conforme avec les droits de data privacy, on ne le fait pas. C'est très simple. Des fois, on ne sait pas que ce n'est pas sécure, parce que ça, c'est très, très difficile à gérer, mais on essaye toujours. Allez. Et enfin, notre vision est aussi inspirée des retours que nous recevons de nos clients et de nos futurs clients. Alors, vous, au fait. Chaque année, nous vous écoutons par milliers et globalement. Vos retours se résument souvent à une version ou une autre de ces 3 points. Et vraiment, quand je dis on écoute par milliers, des commentaires par milliers, et on les synthèse. Et la synthèse, elle nous dit que du côté des apprenants, nous entendons que Moodle doit être simple à utiliser. L'outil ne doit jamais devenir un obstacle à l'apprentissage. En fait, ils ne veulent pas y penser à Moodle. Ils ne veulent pas nous parler les 3 quarts du temps, mais ils ne veulent pas y penser. Du côté des administrateurs système, on nous dit que Moodle doit s'intégrer facilement dans l'écosystème technique qu'il gère et être simple à maintenir, mettre à jour et faire fonctionner. Et du côté des enseignants, des responsables, des dirigeants, on nous dit qu'ils s'attendent que Moodle favorise des résultats d'apprentissage efficaces et de manière efficiente. Obtenez des résultats avec un minimum de temps et de coûts de gestion. Ils ne veulent pas trop, ce n'est pas du fancy, c'est tout simple, ils veulent juste que ça marche. En fait, ils nous disent tous, soyez excellents. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Ces retours ont façonné en fait nos axes de développement produit qui orientent notre travail et celui de la communauté vers les domaines où ils auront le plus grand impact. Et nos 3 axes de développement sont premièrement libérer la créativité pour que les utilisateurs puissent se concentrer sur ce qu'ils veulent enseigner ou apprendre sans se soucier de la plateforme. Le deuxième, c'est de favoriser la collaboration, car Moodle n'est jamais utilisé seul dans un écosystème et c'est notre rôle à Moodle HQ de garantir que nos solutions fonctionnent parfaitement dans n'importe quel contexte. On essaie en fait. Et le troisième, c'est optimiser les résultats en éliminant les freins à la réussite, que ce soit en simplifiant l'exploitation en simplifiant la maintenance de notre solution, en facilitant la gestion des cours ou en fournissant aux apprenants de nouveaux outils pour qu'ils puissent obtenir les résultats d'apprentissage qu'ils méritent.
La différence Moodle. Donc, vous êtes tous des utilisateurs Moodle, alors ça nous dit déjà que vous y croyez, mais c'est bon de s'en rappeler. Surtout au cas où il y a un de vos boss qui vous demande une question. Alors, la différence Moodle, c'est que nous entendons quand même que les institutions, surtout comme les vôtres, ils veulent faire quelque chose d'un petit peu différent. Ils veulent se distinguer des autres. Et ils veulent une solution qui leur permette de se démarquer, de façonner des expériences d'apprentissage uniques que seule leur organisation peut fournir et qui soutiennent leurs besoins spécifiques en matière de développement. C'est là que Moodle montre toute son excellence. La nature ouverte et modulaire de Moodle devient votre véritable source de différenciation. Les autres fournisseurs de LMS proposent une boîte fermée, un package standard livré avec quelques configurations, quelques ajustements pour inclure votre logo peut-être, mais c'est tout. Ce que les autres LMS veulent que vous proposiez à vos apprenants est tout ce que vous pourrez leur offrir. Leur feuille de route définit vos limites, leur choix façonne votre offre et ils vous enlèvent le pouvoir de choisir. Avec Moodle, l'expérience que vous offrez à vos apprenants, c'est vous qui la définissez. C'est pourquoi je parle souvent de Moodle simplement, je ne l'appelle pas un système de gestion d'apprentissage. Je l'appelle surtout une plateforme d'innovation pour l'apprentissage. Voilà. Il marche mon petit vidéo? Ouais. Yes. OK. J'avais un petit peu peur. Ah, je suis désolée. Le font, il a changé un petit peu de grandeur en transférant les slides. Alors, j'espère que vous pouvez quand même voir. Joli quand même. Bon, j'illustre le concept que je viens juste de vous parler. L'année dernière, nous avons concentré une grande partie de nos efforts de développement à améliorer l'apparence et l'ergonomie de notre mise en page, standard dans les cours de Moodle. Des icônes plus élégantes, des cartes d'activités plus utiles, ainsi que la possibilité de créer des sections et des sous-sections sur la page de votre cours, que vous aviez bien de recevoir l'année dernière, si je me rappelle bien. Et maintenant, toutes ces fonctionnalités sont ajoutées à notre thème par défaut sur Moodle. C'est épuré, riche en fonctionnalités, et cela correspond parfaitement à notre vision de libérer la créativité pour créer une navigation simple. Les utilisateurs n'ont pas besoin de réfléchir à son fonctionnement. Ils peuvent se concentrer sur leur apprentissage. C'est vraiment, de base, c'est excellent. Il ne faut pas me prendre. Moodle prête à l'emploi, ou comme on dit en anglais, out of the box, il est excellent. Nous croyons que c'est le meilleur outil disponible pour proposer des expériences d'apprentissage à votre entreprise ou votre institution, pour obtenir des résultats que vous souhaitez. Mais, en fait, ce n'est pas là qu'il est plus puissant, le Moodle. La vraie puissance de Moodle réside dans sa capacité à être améliorée. Voici ce que eLearning Touch, un de nos partenaires certifiés Premium, qui sont ici aujourd'hui, peut faire avec une de nos pages de cours standard. Grâce à la personnalisation offerte par notre plateforme, ils ont pu innover dessus et transformer totalement l'apparence et l'ergonomie de Moodle pour leurs clients, en l'adaptant à la marque et aux besoins pour ce client, pour leur apprentissage. Ils ont ici utilisé le thème Level Maps, auquel ils ont ajouté leurs touches personnelles, comme la création d'avatars pour engager les étudiants. C'est joli quand même. Hein? Les images, ils sont belles. Et on voit un étudiant, il va vouloir s'engager avec cet apprentissage au bon âge. Je vous montre un autre exemple. Voici ce que l'un de nos développeurs de la communauté a fait avec cette même page de cours. Allez, on essaye. Là, le truc, c'est que ça marche. Welcome to Discovery City, a fully immersive learning experience where you are the hero of your own story.
Leave behind the safe confines of home to navigate the neon streets of Discovery City, meeting key characters on your journey to learning essential life skills. With your new friend Luna, you'll hunt for hidden items and trade them to unlock new quests and locations. Apply for a job, ace the interview, Là, vous and begin your reconnaissez career. Moodle, il est But là. make sure you turn up for work on time to get paid. Open a bank account, get your first payslip, and Encore un begin petit peu de saving for Moodle. your very first apartment. Who knows, you may even be able to save up enough money for the penthouse suite. Complete learning activities and stamps in your learning passport. Interact with all the characters in Discovery City. Uncover hidden secrets and help others by completing quests. Et ça aussi. Message users and make friends. Engage in lively discussions Notre on app. the message boards. Climb the leaderboards, maintain your streak, and grow your knowledge and confidence to become a contributing citizen of Discovery City. This isn't just a learning platform. Ça, This ça se isn't just a reconnaît. game. This is your story. This is Discovery City. C'est plutôt bien quand même, hein? Allez. Oui, il y a du Moodle partout là-dedans. Bon, bien, c'est interloqué avec plein d'autres choses, bien sûr, mais il y a du Moodle partout. Et en fait, la créativité comme ça, ben, ça se fait seulement sur Moodle. Il n'y a aucune autre plateforme d'apprentissage numérique qui peut faire ça. Et c'est vraiment plutôt bien. Oh, je savais que ça allait faire ça. Alors, je vous donne un autre exemple de ce que je veux dire quand je parle d'une plateforme d'innovation pour l'apprentissage. Avec Moodle, vous pouvez exploiter nativement la puissance de l'IA. Cependant, nous avons implémenté notre solution d'une manière très différente de la plupart de nos concurrents. Avec les LMS packagés, vous n'avez aucun contrôle sur l'IA intégrée à leur solution. Leurs implémentations déterminent quel moteur d'IA ils utilisent, ce qui signifie que leur LMS dicte avec qui vous partagez vos données. Et encore, on s'excuse, la taille des fontes est un petit peu gros, mais je crois que ça se lit quand même. Pour certains d'entre vous, ici présents, nous comprenons à quel point il est crucial de savoir que vos données restent sous votre contrôle. En fait, je crois que c'est la plupart d'entre vous, pas quelqu'un d'entre vous. Alors, les autres concurrents, ils vont vous permettre d'utiliser l'IA, mais le sacrifice, c'est que vous leur donnez vos données. Avec Moodle, le choix vous appartient. Notre sous-système d'IA a été conçu pour vous permettre de connecter la solution d'IA de votre choix, même votre propre LLM interne si vous en avez développé un. Le compromis, nous n'avons pas encore de créateurs de cours IA intégrés à Moodle. Des trucs spectaculaires avec des tableaux de bord d'apprentissage alimentés par l'IA et tout, qu'on voit dans les annonces des autres. Nous, on ne l'a pas fait tout ça. On s'est concentré, nos efforts et notre temps, à livrer l'IA d'une façon où on vous donne le choix et la transparence dans son utilisation. Et il y a beaucoup de travail à offrir cette flexibilité. Et ça veut dire qu'il faut faire des compromis d'utilisation. Et on a préféré indexer vers le choix et la transparence et pas le flashy. Ça, c'est Moodle. Mais on est quand même chanceux parce que Moodle s'appuie sur un solide réseau de partenaires d'intégration certifiés qui offrent une grande variété d'outils pouvant être intégrés de manière transparente à nos solutions Moodle. Un excellent exemple qui sont aussi ici aujourd'hui, c'est Knowledge, l'un de nos plus récents partenaires d'intégration certifiés. Il s'agit d'un outil d'IA qui s'appuie sur les meilleures pratiques de design pédagogique pour transformer facilement du contenu statique, comme un PDF ou un vidéo pédagogique, en activité d'apprentissage interactif. Donc, l'IA dans Moodle, mais d'une façon un petit peu différente. Quant aux générateurs de cours, vous avez vu l'annonce déjà, notre partenaire certifié Edunao, ils en ont un qui est très, très, très bien. Il vaut une exploration si vous voulez le découvrir pour vous-même, si vous n'avez pas eu la chance de le faire avec les vidéos. Scannez ce QR code. Et je vous dis, il est vachement bien. On est très, très, très fiers de leur travail à Moodle HQ.
Et puis, l'IA, dans notre version 5.0, ben, je dis qu'elle n'est pas super flashy, super élaborée, mais elle est quand même pas mal. On a déjà amélioré la fonctionnalité de base qui a été introduite en 5.0 et on a ajouté plusieurs choses, incluant un outil d'explication, un nouveau composant interactif qui utilise l'IA pour clarifier automatiquement des concepts ou du contenu complexe directement dans vos cours. On a aussi amélioré les rapports. On a aussi amélioré les rapports des tableaux de bord plus enrichis avec des visualisations plus claires et personnalisables pour suivre la progression des apprenants. Des exports avancés, la possibilité d'extraire des rapports détaillés en CSV, à JSON, en PDF, des alertes proactives, des notifications automatisées lorsqu'un certain trigger, je ne sais pas le mot en français, pardon, trigger clé, un petit changement qui va permettre une action dans Moodle, va s'occurrer. Et on a aussi étendu le nombre de fournisseurs et de connecteurs qui sont certifiés avec Moodle, comme Nicolas en a parlé hier, avec Olama qui est maintenant ajouté à la fonctionnalité. Donc, la roadmap ou la feuille de chiffres de l'IA a beaucoup déjà évolué depuis son introduction en la version 4.5. Et pour finir, la troisième axe de développement, il faut quand même, parlons de la matière dont la nature de la plateforme de Moodle peut vous aider à optimiser vos résultats. Si vous devez déployer l'apprentissage à grande échelle au sein d'une organisation complexe, Moodle Workplace est pour vous indispensable. Moodle LMS, ce que la plupart des gens ici utilisent, vous offre tout ce qu'il faut pour proposer une expérience d'apprentissage de qualité. Mais Moodle Workplace rend ces expériences possibles dans des environnements vastes et complexes. Et clarifions un point. Ceci ne concerne pas uniquement les grandes entreprises ou les ministères. Nombre d'entre vous, dans le secteur de l'enseignement supérieur, vous devez gérer des dizaines, voire des centaines de milliers d'apprenants. Il faut les inscrire, il faut les assigner à des parcours, il faut les suivre, il faut les certifier. Et c'est là que Moodle Workplace prend vraiment la grande valeur. Alors, si vous n'avez jamais exploré les fonctionnalités de Workplace, on vous encourage. Parce que dès que votre organisation a plus que, je vais dire, 10 000 étudiants, où elle devient un petit peu plus complexe, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'explorer Workplace. Ça s'appelle Workplace, mais ce n'est pas seulement pour les workplaces. Allez, maintenant, le petit bout que vous avez envie d'entendre, les fonctionnalités du futur. Ben oui, j'en parle pas tout de suite. Il va falloir entendre encore un petit peu. Tout de suite, quand même, je voulais vous introduire à l'équipe à Moodle HQ, l'équipe des contributions communautaires. Ça fait très, très, très longtemps qu'on veut faire ça et cette année, on a la chance de former une équipe dédiée à supporter les contributions de notre communauté. C'est une équipe qui va être formée d'ingénieurs, de développeurs, de UX designers et de rechercheurs. Ils vont vraiment encadrer la communauté et l'aider à contribuer des contributions de qualité, de valeur et aussi plus de contributions par la communauté. Alors, on est vraiment, vraiment fiers d'annoncer que la communauté, l'équipe de contribution communautaire va commencer avant la fin de cette année. Donc la 2025, en Australie, l'année financière finit en 2026, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais bon, ça va être à la fin de l'année 2025. On a bien hâte de voir ça. Et Mick Hawkins, je ne sais pas si vous le connaissez, je suis sûre qu'il y en a plusieurs parmi vous qui reçoivent ces emails sur des annonces de sécurité. Eh bien, il va être le chef de cette équipe. Alors, on est bien fiers de ça.
En 5.1, un des gros changements qui va se voir dans Moodle LMS, c'est une amélioration de l'Activity Chooser. On veut s'assurer que l'Activity Chooser, il est plus utile pour les utilisateurs qui sont nouveaux au monde de Moodle et qui fournit plus d'informations sur la valeur de chaque activité et la présence de leurs utilisations. Mais aussi, on veut pouvoir, pour les gens qui utilisent Moodle tout le temps, raccourcir le procédé d'ajouter une nouvelle activité. Alors, on va vous permettre de choisir des favorites et pour qu'ils soient toujours en haut, que ça soit beaucoup plus facile pour vous d'ajouter des nouvelles activités dans vos cours Moodle. Et l'image que je vous montre maintenant, c'est 2 prototypes sur lesquels on travaille maintenant. Et puis, notre innovation continue. On poursuit notre travail sur les badges avec le support du nouveau Standard Open Badges 3.0. Et ça, on croit qu'on va l'avoir fini à la 5.1 ou la 5.2. Ça va rendre les badges obtenus dans le LMS plus compatibles avec d'autres systèmes. On continue aussi à renforcer notre intégration de LTI dans le LMS en prenant en charge des nouvelles fonctionnalités comme les Asset Processors qui permet le traitement des fichiers vers le LTI. Et on a beaucoup d'autres améliorations à venir, et incluant une continuation du travail sur les quiz et question bank que Nicolas a présenté hier, et aussi une continuation du travail sur le penalty, le grade penalty, pour étendre sa disponibilité et pour s'assurer que les instituteurs ou les éducateurs peuvent aussi avoir accès à changer ces paramètres et aussi qu'ils soient accessibles sur d'autres activités. Je sais que c'était une question hier et je peux vous le confirmer. Alors voilà, on continue à améliorer les lancements de 5.0, mais aussi beaucoup de nouveautés qui arrivent en 5.1 et 5.2. Il y a aussi du tout nouveau qui arrive à Moodle. Et là, on est bien content. En plus de cela, au cours de l'année, nous lancerons 2 nouvelles offres chez Moodle HQ. La première, c'est Moodle Marketplace, qui sera disponible d'ici encore la fin de l'année. Il deviendra votre unique pour découvrir des extensions puissantes, des thèmes et des services qui enrichissent l'expérience Moodle. C'est l'évolution du Plugin Directory avec un outil beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile à utiliser. Mais on introduit l'élément e-commerce pour les gens qui veulent pouvoir vendre leurs plugins. On les oblige pas. On ne va pas perdre les plugins gratuits. Il ne faut pas paniquer. Mais ceux qui le veulent, ils vont pouvoir avoir l'opportunité de le faire. Alors ça arrive cette année. Et nous travaillons également sur des nouvelles extensions pour Moodle, notamment une solution conçue pour faciliter la gestion des ressources pédagogiques dans votre implémentation de Moodle. Il y en a beaucoup plus qui va venir dans les 6 prochains mois. Ça, c'est quelque chose, institutions, universités, postsecondaires, formation professionnelle, je vous encourage à investiguer cet outil quand il va être disponible. Ça va faire gérer votre contenu dans Moodle beaucoup plus facile à faire. Alors, portez bien attention aux annoncements. Et puis finalement, beaucoup plus de travail sur les options IA. Il faut qu'on continue. Les gens ici attendent. C'est ce que la population nous demande. Alors, on s'y met. Vous voyez ici la roadmap du Now, Next, Later et Later Still. Les Now, on y travaille maintenant. Next, ça vient probablement 5.1, 5.2. Et après, ça devient un petit peu plus long. On ne sait plus. On se donne de l'optionnalité parce qu'on sait que l'IA, elle bouge tellement vite. Je vous invite à prendre une photo parce que je n'ai pas traduit toutes les cartes. Alors, vous pouvez faire ça en prenant votre temps. Et puis, une dernière petite demande. Ça va? Oui. J'ai une dernière chose à vous demander.
Avant de vous quitter, je tiens à vous inviter à jouer un rôle dans la construction de l'avenir de Moodle. Je vous l'ai demandé l'année dernière et l'autre d'année d'avant et l'autre d'année d'avant, je crois. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez-vous dans notre Experience Lab. C'est une communauté de personnes curieuses qui souhaitent participer à l'évolution de nos produits. On fait des tests d'utilisateurs, du co-creation, et ça vaut vraiment la peine et ça nous aide beaucoup. Allez, c'est tout. Merci beaucoup.